Ceux qui par un hasard improbable suivent mes petits films sur ma chaîne YouTube reconnaissent peut-être cette ville située à l'embouchure de la Seine. Le Havre, porte océane qui regarde vers l'Amérique. Au printemps, en cette année de coronavirus, je vous ai livré une série de petits programmes d'intérêt local, les chroniques du confinement. Je vous les ai livrés comme un message d'espoir, un peu comme cette fleur qui fleurit en décembre. La deuxième vague a entraîné un second confinement. Pris par mes activités professionnelles, je n'ai livré qu'un film sur l'église Sainte-Cécile. Et nous voici déjà au déconfinement. Poursuivons néanmoins cette série de films d'intérêt locaux. Vous pouvez toujours le mettre en réserve pour la troisième vague, très prochainement. Allez, je plaisante car ce maudit virus commence à nous courir très sérieusement sur le haricot. Me voici à Senvic, prêt à visiter l'église Saint-Denis. Une église du XIXe siècle due à un architecte Yves Tottet, habitant d'Yvetot. L'église est de style néo-roman et est assez dégradée. Senvic fait partie de ces communes périphériques du Havre, autrefois indépendantes et qui ont été annexées par la ville centrale. Pour Senvic, c'était en 1955. Il est amusant de penser que le Havre a agi comme Paris, qui a absorbé Belleville, Ménilmontant, les Batignolles, etc. Eh bien, le Havre, plus tard cependant, un siècle après, a agi de même en annexant Bléville, Senvic, Rouelle, etc. Les maisonnettes à proximité de l'église de Senvic sont ravissantes. Un beau petit quartier. Le clocher de l'église Saint-Denis est carré et comporte 2 niveaux. Au premier, des baies en plein cintre. Au second, des triplés de baies, assez abîmées comme on le voit. La flèche couronnée d'une croix est une pyramide hexagonale. Il subsiste encore des petits éléments de décoration amusants. Considérons à présent la façade qui donne curieusement sur une toute petite rue. La façade est surmontée par un pignon qui se termine par une croix. De chaque côté, des tours quadrangulaires. Au tympan, un Christ en majesté, entouré par 3 voussures. Au-dessus du tympan, un triplet de baies en plein cintre, aveugle, avec un oculus. Bien que à vrai, je ne suis jamais rentré dans l'église Saint-Denis de Senvic. Un aspect lumineux réconfortant. Empruntons le bas-côté droit. Les chapiteaux.
C'est vraiment le style néo-roman. Au-dessus de ces arcades romanes, un triforium. Et encore au-dessus, troisième niveau, des baies en plein cintre. Le couvrement de la nef est fait de croisées d'ogives. Les orgues et leurs buffets de bois. Nous arrivons au niveau du chœur. À la croisée du transept, on peut voir la tour-lanterne. Nous sommes bien en Normandie. Au-dessus, il y a la flèche pyramidale. Une crèche toute simple. Mais voici Saint-Denis qui donne son nom à cette église. Une statue de bois pour un saint céphalopore. D'après la légende, les Romains auraient décapité Saint-Denis sur la butte Montmartre. Mais après le supplice, le saint se serait relevé, aurait saisi sa tête décapitée dans la main et l'aurait portée sous son bras tout en redescendant la butte Montmartre, vers le nord, jusqu'à un lieu qui est devenu un village, Saint-Denis. Pas de déambulatoire derrière le chœur, un groupe de statues autour du Christ. Notre-Dame des Victoires. Espérons qu'elle nous donne la victoire contre le coronavirus. Et si elle ne le fait pas, on s'adressera à Sainte Rita, patronne des causes désespérées. Dans le chœur, les arcades comportent une frise. Les ex-voto s'empilent dans les chapelles. Les statues ont des noms. À gauche, Saint Jean-Baptiste. À droite, Saint Denis, manifestement avant son supplice. Ici, à gauche, Saint Laurent et à droite, Sainte Villegeforte, dont le moins que l'on puisse dire est qu'elle n'a pas imprégné les mémoires. Quant à la statue centrale, c'est la vedette des lieux, pas besoin de la présenter. Je suis content d'avoir vu cette église Saint-Denis de Senvic. À présent, nous allons ressortir et examiner un peu l'église avec du recul.
N'oublions pas de saluer Saint-Denis au passage pour la qualité de son accueil. Instrument ayant cruellement fait défaut à Sainte Jeanne d'Arc le 30 mai 1431 sur la place du Vieux Marché à Rouen. Me voici ressorti. À l'angle, le clocher comporte une petite tourelle. Il y eut une première chapelle en 1035, consacrée déjà à Saint-Denis. Le chevet. L'église primitive fut détruite en 1855 et reconstruite 2 ans plus tard. L'église Saint-Denis de Senvic est consacrée en 1867, mais il faudra attendre 1891 pour qu'elle soit totalement achevée. Une sympathique petite église de quartier que je suis bien content d'avoir visitée. À présent, comme il me reste un petit peu de temps, je vous emmène voir la mairie de Senvic. À présent, je vous ai emmené un petit peu plus à l'est et nous allons examiner la mairie de Senvic, mairie annexe du Havre, et son petit jardinet. À côté de la mairie, une maison dont le grillage avec ses formes courbes évoque l'Art nouveau. Et l'on remarquera des roses encore fleuries à la mi-décembre. Allons examiner d'un peu plus près ce bâtiment qui m'est complètement étranger, bien que je suis havrais depuis pas mal d'années. L'endroit ne présente rien de fabuleusement touristique, mais à la faveur du soleil en décembre, c'est toujours ça de prix. On dirait que cet arbre a des ventouses. La visite de cette mairie, de ce lieu, est totalement improvisée. Et je n'ai pu réunir de documentation bibliographique concernant cette belle demeure. J'ai regardé sur internet mais je n'ai rien trouvé. Pour ce qui est des guerres, Le Havre a échappé 2 fois à l'occupation allemande. En 1870-1871, elle n'a pas été occupée par les Prussiens, contrairement à Rouen. Et pareil en 1914-1918. Un symbole de la République avec une marquise, comme c'est bizarre. C'est beau aussi la lumière du solstice.
Voici qui clôt ce modeste petit film qui, s'il a eu la chance de rencontrer votre attention, de la retenir, de vous distraire un instant dans ces périodes moroses, aura au moins eu ce mérite. À très bientôt pour voir l'église de Bléville et les illuminations de Noël 2020 au Havre.